Il y a des cas de certains tauliers qui vont être facilités, la gestion de ces cas, par la qualif en Ligue des Champions. Balerdi, même s'il a une cote en Espagne, devrait rester hors offre stratosphérique. Rabiot pourrait même voir une prolongation de contrat lui être proposée. Højbjerg, lui aussi, avait fait de la Ligue des Champions un objectif très important. Sur les autres noms, bon, ça va continuer avec Rouli. Kondogbia a donné satisfaction, mais l'OM voudra recruter derrière, donc il peut peut-être y avoir une question à se poser sur lui. Il y a un vrai dossier, c'est Greenwood. Les stats sont là, mais il y a un manque d'investissement qui a fait grincer des dents à l'OM. Donc en cas d'offre, il peut y avoir réflexion. Rongier est en fin de contrat dans 1 an, donc là aussi, il y a une question autour de sa prolongation de contrat qui lui a été proposée. Il n'y a pas d'accord trouvé, mais si s'il y a un accord raisonnable est trouvé, il prolongera. Ça, c'est pour les gros noms de l'effectif. Hein. Les autres, il y aura peut-être des portes de sortie trouvées. À votre avis? Je serais curieux de les voir trouver un mec aussi bon, avec autant de stats que Greenwood. Quand tu as la chance d'avoir un jeune comme ça, grave. Même si tout n'a pas été parfait, bien évidemment, mais qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et qui a fait une grosse saison, enfin, excusez-moi, se poser la question de savoir si tu vas garder Greenwood ou pas, ça m'interpelle. Dugas, tu le disais, il a mis 19 buts cette année. Donc quand tu vois que Dembélé, qui va lutter pour le Ballon d'Or, il a mis 22 buts en championnat, tu te dis que Greenwood, dans une équipe de Marseille qui a été sur courant alternatif, c'est quand même une belle saison en termes de stats. C'est un talent, quoi. C'est un vrai talent. Mais sauf que, est-ce que, encore une fois, je pense qu'ils partent dans l'optique de le garder et de faire avec lui la Ligue des Champions en étant un peu plus régulier, pas jouer 10 ou 15 minutes par match, d'être un peu plus régulier. Non, mais d'avoir pas 10-15 minutes par match. Moi, Dugas, franchement, est-ce que tu l'as trouvé? Non, mais après, il faut dire ce qui est. Il a été surprenant août, septembre, octobre, on va dire, et après, il s'est calmé quand même. Oui, mais à la fin de saison, il est là. Au Havre, il gagne le match à lui tout seul. À Lille, c'est pareil. Oui. D'accord. Donc tu penses qu'en Ligue des Champions, ça suffira, toi? Non, mais je pense que c'est un jeune joueur qui a eu une carrière avec des hauts et des bas. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il s'est retrouvé en Espagne. Il a fait une saison complète à 19 buts. L'année dernière, en Espagne, il était à 7 ou à 8 buts. Ouais. Donc le gamin, il est aussi dans un processus de progrès. Il progresse. Il est en train il a découvert un vrai club. L'année prochaine, moi, j'attends aussi que De Zerbi, il trouve les solutions. Le grand De Zerbi, il trouve les solutions pour aussi faire progresser ce joueur-là. Non, mais aussi, au bout d'un moment, excuse-moi, on parle des joueurs. On n'a pas fait venir aussi un grand entraîneur. Lui, il t'a emmené en Ligue des Champions. Voilà, donc le grand entraîneur, j'espère qu'il a aussi des contacts à droite, à gauche et tout. J'espère qu'il connaît des mecs, il a aussi le feeling, il a aussi le pif, il a aussi le naze. Je sais pas, il connaît quelque chose. Il a peut-être de trouver des mecs plutôt que de les défoncer au bout de 4 matchs ou au bout de 3 mois. Peut-être qu'au bout de 3 mois, il nous dira aussi qu'il va partir De Zerbi, on n'en sait rien. Non, mais c'est tout. Là, les joueurs, moi je fais confiance sincèrement à Benatia et au président Longoria pour trouver des pépites. Dugas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y aura pas une enveloppe incroyable. Il faudra bricoler. Donc je pense que quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Greenwood dans ton effectif. Oui, mais Greenwood, je te donne un exemple et je donne la parole à Steph. Je te donne un exemple du gars. Greenwood, 19 buts, du talent, on est tous d'accord pour le dire. Sur courant alternatif, moi je suis un peu plus dur que toi, Dugas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de régularité et qu'il disparaît trop dans les matchs, que ça soit en Espagne aussi quand il était à Retafe ou à Marseille l'année dernière, tout au long de la saison. Et De Zerbi, s'il y a eu des soucis avec lui, même Benatia de comportement, c'est qu'au quotidien, à mon avis, ça ne devait pas être facile la remise en question. Mais Cherki, il n'a pas le dixième des statistiques de Greenwood et il vaut déjà 50 millions. Le moindre talent aujourd'hui en Europe, il vaut 50 millions d'euros. Le moindre talent était sûr de rien. Je suis d'accord. Donc la question, Dugas, la question c'est si demain, parce qu'il peut y avoir un club, parce que c'est ce genre de joueur où tu peux avoir le déclic d'un coup et les propriétaires prennent un risque. Ils mettent 70 millions sur Greenwood. Vous faites quoi? Vous le gardez parce que c'est avec des champions ou tu le vends? On parle pas de la même chose. On parle si un club vient le chercher. Ça, c'est le problème du club. Moi, je te parle aujourd'hui de raisonner en te disant Greenwood, je veux pas le garder. Ou mais il raisonne pas comme ça. Il raisonne pas comme ça. C'est la présentation qu'a fait tout à l'heure Jean-Louis. Ils ont des doutes. Écoute, moi, je vais te dire. Et toi, tu m'expliques qu'il n'a pas été suffisamment régulier. Ok, il n'a pas été suffisamment régulier. Non, mais c'est pas un international aujourd'hui, ce garçon. Il n'est même pas en équipe d'Angleterre. Non, mais il n'y sera pas. Mais c'est à cause de ses affaires. Mais c'est pour ça. Il faut le faire progresser. Il y a encore une marge de progression et il faut l'amener à tout ça. Et ça sera peut-être le joueur qui va t'amener à faire passer un palier à l'Olympique de Marseille. Peut-être.